FNSEA, on est soucieux d'accompagner les agriculteurs français dans leur métier, dans le développement de leur agriculture, mais depuis plus de 40 ans, la FNSEA est aussi soucieuse d'accompagner les agriculteurs africains en particulier, mais aussi d'Asie du Sud-Est et d'Amérique du Sud, dans la mise en œuvre de leur propre politique agricole, sous la forme de l'accompagnement surtout des organisations paysannes, c'est-à-dire que la FNSEA, via une association qui s'appelle AFDI, Agriculteurs français et développement international, donc qui est composée du syndicalisme, mais aussi des chambres d'agriculture, des coopératives, du crédit agricole, donc des organisations françaises. On accompagne la construction, la constitution, le renforcement des organisations professionnelles. Donc nous, notre axe d'action, c'est d'être en contact avec des collègues africains qui s'engagent dans la construction de leurs propres organisations professionnelles, de former des conseillers d'administration, de les aider à bâtir un programme agricole. On est aujourd'hui, par exemple, au Mali ou au Bénin, où il y a des lois foncières qui sont en construction, à accompagner les OP pour dire, voilà ce qui est important pour vos agriculteurs, de bien négocier avec l'État, avec le gouvernement. Voilà. Et quand il y a aujourd'hui des fonds qui viennent financer l'agriculture, de les aider à construire aussi des programmes de développement agricole sur 3, 4, 5 ans et de renforcer les organisations agricoles, la formation des leaders, la construction des argumentaires vis-à-vis de leur gouvernement. Voilà. Et donc depuis plus de 40 ans, via l'AFDI, la FNSEA intervient régulièrement auprès d'organisations professionnelles africaines dans différentes filières, mettre en place des démarches qualité, par exemple sur la filière ananas au Bénin, mettre en place des programmes de formation maraîchère autour de périmètres irrigués au Burkina Faso. Enfin voilà, il y a comme ça une multitude. On est sollicité assez fortement maintenant. Alors, là, le débat est un peu polémique en France, mais par les interprofessions et les filières de palmier à huile, à la fois en Côte d'Ivoire et au Cameroun, pour dire, ben voilà, nous on souhaite avoir aussi des filières équitables, comment on fait, démarche qualité, voilà, donc on travaille avec des services qualité, par exemple des coopératives, pour envoyer des spécialistes de la qualité, voilà comment on écrit un cahier des charges, comment on forme les agriculteurs, comment on structure des démarches. Et là aussi, le digital accompagne souvent ces démarches-là, puisque voilà, on a là aussi des outils qui permettent de tracer. Les pays du Maghreb, il y a une coopération aussi alors un peu moins. Il faut reconnaître que donc les pays du Maghreb sont plus en relation avec des investisseurs privés, quelquefois coopératifs, et puis également avec les chambres d'agriculture. Les chambres d'agriculture, depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, ont des relations avec les pays du Maghreb. AFDI un peu moins. Alors on a quelques départements qui ont des actions ponctuelles, mais 90% de notre présence, c'est l'Afrique, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, quelques projets en Amérique du Sud, 5-6 en Asie du Sud-Est, un peu aussi dans les pays d'Europe anciennement PECO, voilà, qui avaient débuté avant qu'ils ne rentrent dans l'Union européenne et voilà, qui ont maintenu quand même quelques courants de relations.